Bienvenue dans l'actualité internationale, à commencer par la France. Suite aux violences constatées à Paris le week-end dernier, Édouard Philippe a fait plusieurs annonces fortes hier, dont l'interdiction des manifestations à des endroits clés. On écoute le Premier ministre français. Nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole. Aux Pays-Bas, un homme armé a ouvert le feu hier, tuant 3 personnes et en blessant 5 autres avant de prendre la fuite. Un acte potentiellement terroriste selon la police. La police néerlandaise qui a interpellé l'assaillant présumé, Godmen Tanis, 37 ans, originaire de Turquie. En Amérique du Sud, au Venezuela pour être plus précis, alors que le chômage et la crise économique étouffent les habitants de Maracaibo dans la région pétrolière de Zulia. Les pillages qui ont suivi la gigantesque panne d'électricité ont provoqué la fermeture de la plupart des commerces alimentaires dans la ville où il est devenu très difficile de se procurer de la nourriture. En bref, à Haïti, la Chambre des députés haïtienne a voté hier une motion de censure contre le gouvernement de Jean-Henri Sénat, entraînant le départ d'un Premier ministre fragilisé par de récentes manifestations. Et puis le cardinal français Philippe Barbarin a été reçu hier au Vatican par le pape François, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre. Philippe Barbarin souhaitait présenter sa démission en personne au souverain pontife. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.